Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans cette tranche d'émission. Nous recevons aujourd'hui M. Nikes Mouzani, qui est journaliste, chroniqueur politique. Alors, nous remarquons tous qu'il y a des problèmes qui se passent au sein de notre société, surtout sur le plan politique. La RDC, notre pays, est vraiment en crise. Alors, nous avons fait appel à ces chroniqueurs politiques pour avoir ses avis sur de différents points de vue. Bonjour, M. Nikes. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous? Je suis branché comme un poissonnal. Ok, ravi de vous recevoir aujourd'hui. Moi aussi. Ah, d'accord. Voilà, comme vous êtes en train de le dire, nous avons reçu M. Nikes Mouzani, qui est chroniqueur politique. Alors, la première question est celle-ci, M. Nikes. Pensez-vous vraiment que le calendrier électoral qui a été établi par la CENI sera respecté? C'est la volonté de tout le monde, que ce soit l'opinion nationale comme internationale. Tout le monde voudrait voir la RDC aller maintenant vers les élections. Vous avez assisté ces derniers temps à un ballet diplomatique, que ce soit l'ambassadrice américaine Nikki Haley qui est venue ici à Kinshasa, des émissaires de la SADC, de l'Union africaine, tout le monde défile à Kinshasa. C'est une façon de dire qu'il faut nécessairement qu'il y ait élection ici. On ne donnera plus un bonus à ces régimes périmés qui n'a plus de raison d'être là. Un match de 90 minutes, mais quand vous voyez une équipe ne veut pas quitter le terrain, certainement il y a un problème. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait élection cette année. Merci, puisque nous avons déjà vu que l'accord du 31 décembre n'a pas été respecté. Alors, celle-ci nous a poussé à poser cette question, puisque si même cet accord n'a pas été respecté, alors que dire des élections? Voilà, la deuxième question, M. Nikes. Nous avons entendu parler de médias congolais, de la place, qui nous ont informé que le vice-premier ministre, qui est le ministre de l'Intérieur, a consolidé la paix à l'est du pays. Alors, pourquoi cette paix n'est pas venue avant? Il a fallu seulement que celui-là soit nommé. Pourquoi les autres n'ont pas pu? Ça, c'est vraiment une blague. C'est du mensonge cousu de fil blanc. Ce n'est pas M. Mova Sakani qui peut vraiment cimenter la paix de ce côté-là. Ce sont juste des voyages de tourisme que ce ministre, à peine arrivé, je crois qu'il avait envie de prendre un peu de l'air en allant en Ituri. Nous sommes là, nous pouvons parier, ça ce n'est pas une paix cimentée, c'est précaire, il est allé faire du tourisme pour rien. Le problème de l'Ituri, pour le résoudre, il faut d'abord que M. Kabila puisse totalement quitter la RDC. S'il puisse suivre le chemin de Yaya Jammeh, je pense qu'à ce moment-là, il y aura la paix. C'est Kabila, avec tous ses lieutenants qui font tout ce qui se passe en Ituri. C'est lui qui instrumentalise ces peuples. Depuis Mobutu, depuis Kassavubu, les Hema et les Lendou vivent ensemble. Ils ne se sont jamais entrés dedans. C'est depuis que ces gens ici sont là qu'il y a toujours du sang. À l'entrée de l'Afdel, vous avez suivi les sangs coulés là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, l'Est du pays, quand vous parlez du ministre de l'Intérieur, même Kabila peut y aller, il n'y aura pas de paix. Combien de fois Kabila est allé là-bas, dès qu'il prend l'avion, derrière lui, les sangs coulent. Il faut d'abord que ces régimes périmés, avec leur politique épileptique, puissent totalement prendre les chemins d'exil comme l'a fait Yaya Jammeh du Gambie. Ne croyez pas à ce tourisme du ministre de l'Intérieur, Mova Sakani. Que Kabila puisse le faire, vous verrez qu'il n'y a rien. Ils sont en train d'instrumentaliser cette population pour se maintenir de façon ruée au pouvoir. Voilà, voilà, donc vous pensez que la personne qui est à la base de ces guerres qui se passent à l'est du pays, c'est Kabila, c'est le président Kabila. Mais quand j'ai dit Kabila, c'est lui qui est le chef de l'État, c'est lui qui est le chef des armées. C'est lui qui est le chef d'État, qui est le chef des armées. Il endosse tout ce qui se passe. Je suis l'un des journalistes accrédités aux Nations Unies, à la MONUSCO, mais je connais beaucoup de choses. Combien de fois la MONUSCO a demandé à M. Kabila qu'on doit permettre tel général, tel colonel doit quitter l'Est du pays pour que la MONUSCO fasse son travail. Kabila ne veut jamais. Et quand nos officiers, nos vaillants éléments de FARDC veulent aller très loin pour totalement toucher la cause, il y a toujours des consignes qui partent de Kinshasa pour demander aux FARDC de reculer. Ça, je crois, madame, vous êtes au courant, ce n'est pas à moi de vous l'apprendre. Donc, le problème, c'est M. Kabila. Et comme il le dit toujours, c'est lui qui a l'armée. Mais il le souligne tout le temps que ceux qui veulent faire partir Kabila, est-ce qu'ils ont une armée? En réponse, pour comprendre, madame, que c'est Kabila qui a l'armée. Et si à l'Est, il n'y a pas de paix, Kabila en sait quelque chose. Parce qu'il a l'armée. Et pourquoi il n'y a pas la paix? Voilà. D'accord. Merci, M. Nikes. Alors,
Nous parlerons maintenant à présent de la candidature de Moïse Katumbi à la présidence. Il s'est fait enrôler, ce que nous entendons qu'il s'est fait enrôler. Alors, Monsieur Nkes, on a appris que Moïse Katumbi est exilé, qu'il ne peut plus de revenir mettre les pieds au pays. Alors, pensez-vous qu'il s'est enrôlé? Est-ce que sa candidature sera-t-elle acceptée? A-t-il une chance d'être élu président? Moïse n'a pas de problème ni avec les Congolais, ni avec le Congo, ni avec la loi. Je souligne bien, ni avec les Congolais, ni avec le Congo, ni avec la loi de ces pays. Il n'a que de problèmes personnels avec M. Kabila, qui voudrait laisser à la tête de ces pays, comme l'avait dit son jeune frère Zoé Kabila, qu'ils ne laisseront pas ces pays entre les mains de n'importe qui. Donc c'est pour dire qu'ils doivent choisir celui qui doit succéder à Kabila, et non le peuple. Moïse n'a pas de problème. Combien de fois Kabila nous a fait croire qu'il a des mercenaires? 600 mercenaires, madame, vous les avez vus à la télé? Combien de fois M. Kabila vous a dit Moïse Katumbi a volé? Et on l'a entendu où? L'histoire des spoliations des immeubles. Katebe Katoto a montré devant toutes les caméras du monde que cet immeuble appartient à lui. Katebe Katoto et non Moïse Katumbi. Vous voyez Katebe Katoto tourner calmement ici en RDC? Quel jour M. Kabila va lui dire que c'est toi qui as spolié l'immeuble des citoyens grecs à Lubumbashi? Non. Kabila a peur de Katumbi parce que Katumbi réunit tous les atouts. Il a la popularité. Depuis qu'on a commencé en 2016, tous les sondages lui donnent favori. Et Kabila craint tout cela. Katumbi est congolais, il est éligible. Il pourra s'enrôler. Lorsqu'on va enrôler les Congolais de l'étranger, il aura sa carte. Il n'a pas encore perdu ses droits civiques. Cette condamnation fantaisiste, vous avez suivi, même la juge présidente a quitté le pays parce qu'elle a déclaré aussi qu'on l'a contraint à condamner Moïse de façon juridique et judiciaire. Moïse ne méritait pas cette condamnation fantaisiste. C'est un candidat, c'est un Congolais, il est éligible. Et s'il continue sur ces traces-là de Moïse Katumbi avec la nationalité, d'abord, Kabila n'a pas prouvé qu'il y a ici 600 mercenaires. Il n'a pas prouvé qu'il a spolié l'immeuble de ces Grecs-là. Maintenant qu'il parle encore de la nationalité, mais Kabila est en train de s'enfoncer les doigts dans l'œil. Katumbi est éligible. Il doit poser sa candidature jusqu'à ce qu'il prouve le contraire. Ok, Monsieur Nkes, pour tasser votre point de vue, pour Félix Tshisekedi, l'UDPS n'a plus assez d'ampleur depuis le départ de Tshisekedi à Mulumba. Alors, pourquoi ce silence de la part de Félix Tshisekedi? A-t-il peur du pouvoir ou il prépare des stratégies? Bon, c'est tout à fait normal de lui, et il connaît bien le président de l'UDPS qui est son père biologique. Personne n'a le charisme d'Etienne Tshisekedi. Non, ça de toute façon, moi, Félix est sincère avec lui. Jamais lui, Félix, pourra être comme son père. Non, non, non. Même s'il a son sang dans les veines, mais le charisme politique et la connaissance de la matière politique, Félix n'en a pas comme Etienne Tshisekedi. C'est tout à fait normal qu'il puisse sentir que l'IDPS a perdu un peu du poids. Le fait de perdre un poids lourd, les ténors de ces partis, c'est tout à fait normal que ça puisse avoir des répercussions. C'est comme dans une famille. La mort du père de cette famille, au bout de 2 mois, 3 mois, la famille, vous allez sentir que réellement dans cette maison, celui qui nourrissait, qui faisait que cet immeuble soit en forme, n'est plus là. Donc, Félix a raison, madame. Vous ne trouvez pas que ça serait une déférence de leur part, parce que déjà que lui-même, Félix Tshisekedi, se prépare à la candidature aussi de la présidence. Alors, cette réticence-là, vous ne trouvez pas qu'il y aura une défaillance de leur part? Bon, de toute façon, les choses ne peuvent pas marcher sur les roulettes comme à l'époque de Etienne Tshisekedi. Parce que vous savez que même M. Kabila avait trop peur de Etienne Tshisekedi. Et il continue à avoir peur même du cadavre de Etienne Tshisekedi. Kabila ne supporte pas. Si on lui montre, vous savez que M. Kabila, tout ce temps qu'il a été ici, il n'a jamais touché la main d'Etienne Tshisekedi. Il a tenté d'envoyer même son numéro personnel de téléphone à Etienne Tshisekedi. Tshisekedi ne l'a jamais appelé. Donc il a la trouille d'Etienne Tshisekedi. Et l'ombre d'Etienne Tshisekedi continue à planer à Kinshasa, même à l'IDPS. Félix, il doit, je crois, s'il veut vraiment faire la politique, il doit tailler son chemin et non continuer à marcher avec l'étiquette Etienne Tshisekedi. Ce n'est pas sa marque. Il doit séparer les torchons des serviettes. Il est Félix
Tshisekedi, il n'est pas Étienne Tshisekedi. Ça ne sert à rien qu'il continue à s'accrocher au nom d'Étienne Tshisekedi. Il n'est pas Tshisekedi, Tshisekedi c'est autre chose, lui aussi c'est une autre. D'accord. Alors, on a remarqué, on a vu dans les journaux, c'est écrit un peu partout, la MLC, l'UNC et l'UDPS qui s'engagent à unir leurs forces pour poursuivre le contact en vue de l'émergence d'un large front pour en finir, réunir leurs forces pour finir, aller vers des buts communs. Alors, pensez-vous que l'opposition, l'union de l'opposition, selon vous, est-elle possible? Ce n'est pas une première à avoir ce genre d'union. On a connu ça à l'époque de Mobutu, ce qu'on appelait l'union sacrée. Et maintenant, si cette opposition se recherche un peu à faire une union, mais malheureusement, dans toute union que l'opposition fait, elle se fait infiltrer. Moi, je doute fort de la présence de M. Kamere. Est-ce que Kamere, finalement, s'est fait nettoyer dans les lacs Mukamba ou Kou pour se rassurer que si Kamere se rapproche des autres, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est le même Kamere qui a dit à tout le monde « Je préfère approcher Kabila pour éviter le bain de sang ». Et maintenant qu'il approche l'opposition, le même Kabila est encore là avec toutes ses armes. Kamere, quelle assurance il donne à l'IDPS tout comme MLC? Ça, je doute. Je pense que ça pourra finir très mal. Ce n'est pas mauvais dans tout le pays du monde lorsque l'union s'est faite du côté de l'opposition pour sortir un candidat unique en face du candidat du parti au pouvoir. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais je doute fort quant à la crédibilité et à la fidélité des acteurs qui constituent cette union. Quand je vois là-dedans Vital Kamere, que je connais fort bien dans sa ruse, dans sa fourberie, ce n'est pas une mauvaise chose, mais cette union, je ne la vois pas aller trop loin. Donc pour vous, cette union n'a pas de but, n'a pas d'objectif. Ça, ils se sont tracés des objectifs. Mais malheureusement, ces objectifs, pour les atteindre, il faut que les acteurs puissent regarder dans la même direction. Personne ne connaît les autres tours de manche qui sont derrière Kamere. Les MLC, combien de fois les MLC s'est fait flouer par la majorité présidentielle? Et quand vous voyez les Palous venir approcher les MLC, moi je suis en train de voir un peu les jours et la nuit. Jamais les jours et la nuit formeront un autre jour. Le jour vient à son tour, la nuit à son tour. Mais dire que nuit et jour, mettons-nous ensemble, c'est comme ça que je suis en train de voir cette union MLC, INC, pour aboutir à quoi? Les uns sont des libéraux, d'autres sont des socialistes. Et les Palous, c'est un parti qui est au pouvoir, viendra dans l'opposition. Pendant la campagne électorale, les Palous va donner les bilans de la gestion du pays où le Palou va critiquer la gestion du pays. Que fera Palou aux côtés du MLC? Parce que le MLC va tenter de critiquer le pouvoir, le pays a été mal géré. Et le Palou dira quoi? Ça, je suis en train de prendre ça pour une farce de mauvais goût et c'est du mensonge cousu de fil blanc. Et je ne vois pas. Si ce sont tracés des objectifs, ce sont des objectifs qui paraissent un peu obscurs, madame. D'accord. Monsieur, parlons à présent de la primature. Après une dispute ou la bagarre déclenchée à la primature entre le DIRCAB et les beaux-fils du Premier ministre, Bruno Tshibala reste sans voix. Jusque-là, il passe plus. Il est pratiquement absent à la presse. Est-il un moyen pour lui d'échapper à cette question ou quelque chose comme ça? Mais c'est de l'habitude. Souvent, les gens au pouvoir, non seulement aider, même au monde, un dirigeant qui connaît qu'il y a des questions brillantes de l'actualité qui le concernent, ils évitent facilement les journalistes. Et surtout pour M. Tshibala, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Depuis qu'il est là, il n'a pas l'habitude de fréquenter la presse, surtout locale. Moi, je l'appelle une arachide grillée qu'on a mis dans les champs. Ça ne germera jamais. N'attendez pas que M. Tshibala viendra vous parler de quoi que ce soit. S'il y a eu bagarre à la primature, c'est l'illustration de la qualité de la personne même qu'on a amenée à la primature. La primature a cessé d'être un symbole de souveraineté d'un pays. Bientôt, si Kabila continue sur ces champs-là, il va prendre les chèques de Pongabi, il va les nommer encore là-bas. Et ça sera encore une bêtise. De plus, ça ne fera que déchirer les robes au sommet de l'État. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc, c'est une page noire de notre histoire en envoyant Tshibala à la primature. Je préférerais encore un chèque de Pongabi à la primature que Tshibala, madame. Nous commençons déjà à chuter. Bon, vu que nous sommes pendant le mois de mars, nous allons parler un tout petit peu de la femme. Quel est votre avis, monsieur Nikes, par rapport au thème qui a été donné, investir dans la production de la femme rurale? Qu'est-ce que ça vous dit, cela?
Eh bien, c'est un bon slogan. C'est un bon slogan, mais la femme rurale, parce que moi, je suis accrédité au système des Nations Unies, je suis en train de voir les choses. C'est vrai, quand les organisations, les agences des Nations Unies viennent avec ce genre de slogan, ils disent allez aider les femmes rurales. Madame, si vous demandez à tous ceux qui ont fait le développement, et moi, je fais la sociologie du développement, l'aide ne développe jamais un citoyen. Aucune famille n'a émergé grâce à l'aide. Il faut vraiment revaloriser la femme rurale par une politique nationale réelle. Et pourtant, dans le cas de la RDC, cette politique nationale de la revalorisation de la femme rurale n'existait pas, madame. Ce ne sont pas les agences des Nations Unies qui viendront développer la femme rurale. C'est un bon thème, c'est un bon sujet, mais jusqu'à ce que vous vieillirez, madame Ginette, vous perdrez vos dents, la femme rurale sera toujours ce qu'elle est. Que personne ne vous trompe. Il faut qu'il y ait une vraie politique nationale qui pourra bien développer la femme rurale. Comme c'est un thème, on l'a retenu pour cette année. Bon, c'était bon pour qu'on amuse un peu la galerie. Je peux parier l'année prochaine, je peux vous emmener dans les milieux ruraux. Nous trouverons toujours les femmes rurales en lambeaux, toujours avec leur fagot de bois à la tête. Ça ne sera pas une femme rurale du genre de la femme que j'ai rencontrée dans la banlieue de Lausanne, tout comme dans la banlieue d'Orléans en France. Ce n'est pas la même chose, madame. Ok, alors une toute petite dernière question. Vous avez dit que ce thème, vu que c'est un slogan pour amuser la galerie, tel que vous l'avez dit, alors selon vous, quel est le thème que vous pouviez donner cette année? Je n'ai pas besoin vraiment, madame, des thèmes pour les femmes. Je voudrais des actions pour les femmes. Les thèmes, ça n'a pas de sens. Chaque jour, du lundi au mardi, et du mardi à samedi, on peut changer de thème au sujet des femmes. Ça ne changera pas la femme. La femme, pour la changer, il y a beaucoup de méthodologies, d'approches beaucoup plus profondes, politiques, de développement de la femme. Et pour développer la femme, on doit d'abord la sécuriser, la mettre dans les bonnes conditions. Dans le cas de la RDC, s'il y a des victimes, la première victime de la barbarie de ces régimes, c'est la femme congolaise. Depuis qu'on a lancé le 8 mars, ce thème ici, si je dois vous donner le bilan des femmes qui sont tombées, je crois que vous n'allez pas sécher vos larmes dans ces studios. La femme est chosifiée, mais on parle de la femme en termes d'objets, surtout dans ces pays. Depuis le 8 mars, si je dois vous montrer des images, combien de femmes sont tombées? Vous n'allez pas compter. Et quand est-ce qu'on va développer la femme? Pendant qu'on la tue? Non, madame, si on veut vraiment parler de la femme, ce ne sont pas des thèmes. Je demande des actions, des actes en faveur de la femme. Et pour que la femme fasse quelque chose, contribue au développement du pays, on doit la sécuriser, on doit la revaloriser, on doit reconnaître ses droits. Et d'ailleurs, l'explication réelle du mois ou de la journée de la femme, c'est la revalorisation, la reconnaissance des droits de la femme. Ce qui n'est pas le cas en DRC avec le régime ici rouillé, périmé de M. Kabila. D'accord, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Monsieur Nikes Mouzani d'avoir répondu à notre invitation. Alors voilà, nous sommes en train de clore cette émission. Nous avons reçu Monsieur Nikes Mouzani qui est chroniqueur politique. Il nous a parlé des zones d'ombre que vous et moi avons eues sur certains points concernant la politique, concernant la crise politique se trouvant dans notre pays ces derniers temps. Il nous a parlé de la candidature de M. Moïse Katumbi qui posait déjà problème avec beaucoup de zizanie. Aussi de l'absence de M. Bruno Tshibala à la presse après la bagarre qui s'est déclenchée à la primature entre son beau-fils et le DIRCAB. Ainsi, nous avons aussi parlé de Félix Tshisekedi qui s'est fait de moins en moins entendre parce que nous avons entendu venant de la bouche de M. Nikes que si le père de famille n'y est pas, on sent un manque et l'absence est vraiment vue. Nous sentons vraiment un grand vide et un grand manque. Voilà, nous avons également parlé de la femme, de thème de cette année qui est investir dans la production de la femme rurale. Il ne suffit pas seulement de donner de thème, a dit M. Nikes, mais il faut produire des actions pouvant aider cette femme à se développer. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et ne vous lassez pas à vous abonner, à nous suivre sur notre site qui est le www.carmelmedia.info.
Et là, vous aurez encore plus de nouvelles, plus de réponses, plus de clarté sur certains points qui vous semblent un peu assombris. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin.